Alors on va faire le shiur, le Nishmat, Adela Bat Miriam, Shayom Pekudata. Baruch Haba Lekulam. C'est très plaisir de pouvoir reprendre Bezrat Hashem les shiurim, de pouvoir reprendre un nouveau sujet. Ça donne de la motivation. Alors, avant de démarrer, je vais faire une petite introduction sur le sujet. Et sur la façon d'étudier aussi, puisqu'on a Baruch Hashem de nouveau. En quelques instants, la façon d'étudier ici, on a la petite prétention d'essayer de faire le limoud comme dans les yeshivot. Comment ça se passe dans les yeshivot? On fait achana d'abord. Donc on se confronte au texte de manière brute. On essaye de voir ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas. On essaye de décortiquer sans s'accrocher, sans s'attacher. Si on n'arrive pas à comprendre certains mots, certaines idées, si on voit des contradictions, on les garde en tête. On peut même les noter. Et ensuite, il y a le shiur. Donc pendant le shiur, on essaye de tout lifider, de tout expliquer, que ce soit clair. Mais évidemment, comme vous savez que depuis Moshe Rabbeinu a détruit les premières louchot, on n'a plus la faculté de retenir ce qu'on apprend. On apprend et on ne retient pas. Avec les premières tables de la loi que Dieu avait données à Moshe, qui étaient gravées, faites par Dieu, on lisait une fois la Torah, elle était gravée, c'est fini. D'ailleurs, c'est que la Torah n'est pas un apprentissage, c'est une révision. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà appris dans le ventre de notre maman. Comme les Chachamim nous disent que dans le ventre de sa mère, le bébé, il apprend toute la Torah. Et ensuite, il y a un ange qui lui fait oublier, le célèbre coup qu'on met ici. Et tout le monde pose la question, mais pourquoi? À quoi ça sert de lui apprendre pour le faire oublier? Ça sert à rien. La réponse, c'est que quand il va étudier la Torah la deuxième fois, donc déjà, ça sera uniquement une chazara, ça sera une révision, pas un apprentissage. Et durant cette révision, il va tout de suite sentir lorsqu'il est dans le vrai et lorsqu'il est dans le faux. Pourquoi? Grâce à l'apprentissage qu'il a eu avec sa maman. Donc en tout cas, effectivement, on est obligé de réviser. Donc il y a la achana, ça c'est la partie où on prépare tout seul, face au texte, le shiur, et enfin le shiur donc de la semaine d'après, chazara, où on révise tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu voir. On se confronte de nouveau au texte, cette fois-ci avec l'appui du shiur qu'il y a déjà eu. Le shiur est enregistré, donc on peut même, si on veut le réviser dans la semaine, et ainsi avancer comme ça, et avoir, Bezrat Hashem, des bases solides sur les sujets qu'on fait. On n'a pas de prétention de quantité, donc on n'est pas pressé. Si ça prend un an à faire un sujet, ça prend un an. Si ça prend 6 mois, si ça prend peu importe. L'essentiel qu'on arrive à faire avec intérêt et avec approfondissement, et qu'on sorte de là, premièrement avec du limud Torah en soi, déjà c'est énorme, et en plus des connaissances solides, et à chaque fois on est surpris, même sur les sujets les plus simples. On a fait une Yadaim la session d'avant, plein de choses qu'on ne savait pas. Une chose, moi, qui m'a marqué, que je faisais une erreur tout le temps, c'est que quand j'allais à la mer et que je faisais un pique-nique là-bas, je prenais un verre et je faisais une nitilat avec. On a vu que ça vaut rien. Pour faire la nitilat dans la mer, tu es obligé de faire tes vilas, de mettre tes mains dans l'eau. Si tu fais avec un kos, avec un keli, ça ne marche pas. Et donc voilà, c'est des petits détails, mais on avance et on apprend comme ça, Bezrat Hashem. Alors là, le sujet qui a été choisi pour cette... je ne vais pas dire pour cette année, on verra combien de temps ça prend, mais en tout cas pour démarrer, c'est la Kriyat Torah, la lecture de la Torah. Et dans sa globalité, toutes les questions qui se posent. Voilà, par exemple, il y a eu la bar mitzvah des Cohen à Sukkot, Mazel Tov, encore une fois, et on se posait la question, alors, mais on est beaucoup de Cohen, on doit faire monter, c'est la famille, un Cohen après un autre Cohen, combien, est-ce qu'on peut, comment on s'arrange, est-ce qu'on peut faire monter le Cohen en dehors des montées des Cohenim, est-ce qu'on peut faire monter plusieurs Cohen d'affilée? Tout ça, c'est des questions qui sont importantes. Voilà. Et non, nous, le but, c'est pas juste de répondre à la question, c'est de comprendre pourquoi. C'est ça le but. Sinon, on prend uniquement le Yakut Yosef et on a le Halachot, qui est aussi excellent comme étude, mais c'est une autre étude. Nous, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on va aller depuis la Gemara, on va regarder les sources et on va essayer de comprendre pourquoi. En route, on va complètement s'embrouiller, ça fait partie du jeu, puisqu'à force de voir plusieurs idées contradictoires aussi, il faut s'ouvrir l'esprit qu'à la base, nous, si on avait une vision uniforme de la Torah, c'est pas du tout ça. C'est que des divergences d'opinion, des contradictions, des cas, des précisions. Et donc après, au fur et à mesure, on essaye de faire ce qu'on appelle un birour, d'éclaircir tout au fur et à mesure et d'avoir une idée claire. Ce qu'on retient, on retient. Et s'il y a des détails ou des idées qui nous ont échappé, c'est pas grave. On les aura étudiées et quand on reviendra dessus une prochaine fois, elles ressurgiront. En tout cas, voilà, ça c'est la méthode de l'étude. Et donc pour la Kriyat Torah, donc on va voir tous les sujets, comme on a dit,
qui on doit faire monter. Est-ce qu'on peut faire monter des membres d'une même famille l'un après l'autre? Combien de pasouks on doit lire? Si on s'est trompé dans les pasouks, pourquoi lundi, jeudi c'est une montée mais divisé en 3? Pourquoi Shabbat c'est 7? Pourquoi Yom Tov c'est 5? Tout ça on va essayer de comprendre, on va essayer de voir. Le Lévi, est-ce qu'il peut monter? S'il n'y a pas de Kohen, est-ce qu'il peut monter en premier? Est-ce qu'il doit monter en deuxième? On va voir les Minagim, etc. Donc Bezrat Hashem, on va essayer d'élucider tout ça. Donc notre support principal c'est le Shulchan Aruch avec le Mishnah Berurah. Donc ça c'est celui qu'il faut vraiment avoir. Et ensuite, on s'appuiera par des Gemarot qu'on peut imprimer. Je ramènerai de temps en temps le Yalkut Yosef, ou ceux qui ne connaissent pas, en même temps on présente ce livre, qui s'appelle le Halacha Berurah. Le Halacha Berurah, c'est écrit par le frère du Rav Yitzhak Yosef, je crois que c'est Rav David Yosef, si je ne dis pas de bêtises. C'est qu'ils ont écrit. C'est ça, David Yosef. Donc David Yosef, un des enfants de Rav Yosef, c'est le même principe que le Yalkut Yosef, mais un petit peu plus détaillé. Et ils n'ont pas forcément les mêmes avis, même si c'est la même famille. Donc voilà, il y a tous les détails, il y a beaucoup de choses. Et ça permet aussi d'aller dans les profondeurs de la Halakha Maaseh. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on voit dans le base, ce n'est pas ce qu'on appelle la Halakha Maaseh, c'est-à-dire ce n'est pas la pratique tout de suite. On va voir le cheminement des idées, et à la fin, on verra la pratique, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais il ne faut pas avoir peur de se dire que la pratique ne correspond pas forcément à toutes les idées qu'on a vues au début, et aussi de ne pas avoir peur de dire qu'il y a plusieurs pratiques. Ça permet aussi d'arriver, quand on va dans un endroit, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude. Nous, souvent, on a ce réflexe un peu d'être choqué tout de suite. Ah, mais ils font ça, mais c'est pas comme ça, etc. Parce qu'on est un petit peu bloqué dans notre vision des choses. Ça permet d'avoir une vision globale, de savoir qu'est-ce qui est une erreur, qu'est-ce qui est tout simplement une autre façon de faire, qui est aussi juste que celle qu'on a l'habitude de faire. Voilà, Chazak ou Baruch, on rentre dans le vif du sujet. Je peux poser une question? Bien sûr. Comment dans la Torah, je ne me rappelle pas, je pense que j'ai déjà vu, comment les parachutes ont été définis et comment les montées au sein des parachutes ont été définis? Excellent. J'avais parlé de ça, je ne me rappelle plus quand, mais j'avais parlé de ça. C'est les chrétiens, non? Alors, il y a une partie chrétienne, effectivement. À la base, déjà, Moshe Rabbeinu, il y a une marloquette. Est-ce que quand il a donné la Torah, est-ce que déjà les mots étaient définis? Il y en a qui disent que non, tout était collé. Et que c'est ensuite, les Chachamim, mais c'est ça la Torah orale, c'était même de découper les mots. Il y en a qui disent ça, non pas sur les mots, mais sur les voyelles. Parce qu'en fonction des voyelles, on peut changer complètement les mots. Il y a plusieurs cas, plusieurs exemples. Il y a un moment, on dit je voïm, je vote. Là-bas, c'est en fonction de ce qu'on lit. D'ailleurs, vous savez que des fois, on ne lit pas comme c'est écrit. Ce qu'on appelle la massorette. La massorette, c'est la Torah orale. Et ça, c'est très important, et très très intéressant, je trouve, de le savoir. C'est que même quand on lit la Torah écrite, on est en train d'appliquer la Torah orale. Ceux qui disent non, mais nous, comme les Karaïtes, etc., à l'époque et aujourd'hui, certains, non, mais nous, ce qui compte, c'est vraiment la vraie Torah qu'on a reçue de Dieu. Le reste, c'est du plus. Mais cette Torah que tu dis que tu as reçue de Dieu, elle serait illisible sans les Chachamim. Tu ne saurais pas comment la comprendre ni comment la lire, même le sens le plus simple possible. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, donc comme on la connaît, il y avait des psukim uniquement. Donc les psukim, oui, ils étaient là, mais il n'y avait pas ni les prakim, ni les parachutes. Ça, c'était pas en place. Ce qui s'est passé, c'est que les Chachamim, et alors ça je vais commencer avec ce que je voulais dire aussi, parce que ça va dans le même sens. Déjà, d'où on sait qu'on a une misa de lire la Torah? Est-ce que c'est une misa des Chachamim ou qui est une misa de la Torah? À la base, il y a une misa de la Torah, qui est dans Parashat Vayeler, dans le Passouk Yud Aleph. Yud Aleph, il est où? Voilà. Bevo kol Israël, eraot et pena Adonai Elohecha, que vienne tout Israël pour voir la face d'Hachem, Bamakom Asherifra, dans l'endroit qu'il aura choisi, Tikra et ta Torah Azot, lis cette Torah-là, Neged, Kol Israël Beoznehem, devant tout Israël, pour qu'ils puissent l'entendre. Akel et Aham Anashim, Vanashim, Vataf, Vegecha Hashem Sharecha, rassemble toutes les personnes, les femmes, les enfants, et voilà, ceux qui disent que les enfants ne doivent pas venir à la synagogue, voilà. Réunis tout le monde, la misat Akel. Akel, c'est-à-dire réunir tout le monde, et que chacun écoute la Torah. Dans cette mitzvah qu'on a, c'est une mitzvah de lire la Torah, donc comme on fait aujourd'hui dans le parchemin. Besefer Torah Azé, le fait qu'il est écrit dans cette Torah-là,
Les Chachamim nous disent, on apprend qu'on ne peut pas lire ça dans un livre comme ça. Il faut le parchemin comme il a été fait à l'origine. Donc un parchemin, comme vous connaissez, avec la peau de bête, écrit avec une écriture de Sofer, avec une écriture noire également, on ne peut pas écrire comme on veut, etc. Donc, d'ailleurs, on l'a vu dans Eshdat Lamo. Eshdat Lamo, c'était dans la paracha, comme nous a bien lu Nathaniel, de Vezat Aberacha. C'est quoi Eshdat? Une religion de feu. Eshdat, ce qu'on lit des fois, c'est écrit en un mot, on peut lire en deux mots. Les Chachamim nous disent que la Torah d'Hachem, qu'il a appris à Moshe, était faite sur un feu blanc et une écriture en feu noir. Donc à la base, c'était du feu, blanc et noir. Et aujourd'hui, nous, on a eu la misère de faire sur un parchemin blanc et une écriture noire pour être assimilé à ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. En tout cas, donc on a cette mitzvah qui est de la Torah. Maintenant, cette mitzvah de la Torah est plus actuelle parce que c'était le roi qui devait lire. Aujourd'hui, on n'a plus de roi, premièrement, même si on adore Bibi, mais c'est pas encore un roi. On n'a plus de roi, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus la mitzvah de Hakel. Et surtout, là-bas, c'était une mitzvah que tous les 7 ans, à la fin de la Shemitah. Pas du tout comme on fait aujourd'hui, tous les 3 jours, et Shabbat, etc. Donc, la mitzvah, la base de la mitzvah, d'où les Chachamim ont eu cette idée de dire il faut lire la Torah, c'est de ce passouk-là. Maintenant, effectivement, ça n'a pas été dit sur la lecture qu'on fait quotidienne ou hebdomadaire. Les Chachamim, alors il y a plusieurs avis sur qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'a institué Moshe Rabbeinu, et qu'est-ce qu'a institué Ezra Sofer. Les deux se sont partagés, il y a des marloktot, mais ce qu'on sait, c'est que les Chachamim ont dit il faut instituer pour que les gens aient la Torah dans la tête, qu'ils s'habituent à étudier, etc. Il faut absolument lire la Torah toutes les semaines. Donc Moshe Rabbeinu, il a institué toutes les semaines Rosh Chodesh, Yom Tov, Kippour. Ensuite, il y en a qui disent qu'il institue aussi lundi, jeudi. D'autres qui disent que non, c'est Ezra Sofer. L'idée était de dire qu'ils ont vu que 3 jours sans Torah, c'était pas possible. Donc on a Shabbat, dimanche, lundi, on a fait une lecture. Mardi, mercredi, jeudi, une lecture. Vendredi et Shabbat, on est sûr qu'on n'a jamais 3 jours sans avoir écouté la Torah. Ça, je sais qu'il y a un commentaire, je crois que c'est dans Baba Kama, qui explique sur la paracha à la fin de Béchalar, quand le peuple il a marché dans le désert, c'est leur première rébellion, ils ont marché 3 jours dans le désert. Et quand ils ont marché 3 jours dans le désert sans étudier la Torah, ils se sont affaiblis. C'est de là-bas que c'est marqué 3 jours sans Torah, c'est pas bon. Et donc on a instauré lundi, jeudi, Shabbat, comme ça il ne peut pas passer 3 jours sans Torah. Alors, voilà, c'est pour ça que ce commentaire va dans le sens que c'est Moshe. Il y en a qui disent que oui, c'est Moshe, mais c'est Ezra qui a institué combien il fallait lire. Qu'il fallait faire monter 3 personnes, ça c'est pas Moshe. Qu'il fallait lire le Rishon, ça c'est pas Moshe. Et donc il y en a qui font ce distinguo en disant pourquoi on dit que c'est Ezra qui a institué? Parce qu'Ezra a institué les critères de lecture, le cadre, comment lire. Et pour ça on attribue aussi à Ezra la lecture du lundi jeudi. Mais oui, Moshe l'avait déjà institué. Bon, pour ça il y a une marloquette, vous le saurez là-dessus. Donc ça c'est sur le besoin de lire Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit lire? Combien de temps doit prendre le cycle? On a l'habitude de faire un cycle d'1 an. C'est vrai que ça n'a pas été toujours le cas. Talmud de Jérusalem dit 3 ans et demi. Talmud Babli, 1 an. Donc Talmud Babli, on avait une séparation de 54 parachiotes pour avoir une lecture annuelle. Et alors pourquoi pas 52, je ne sais pas. Mais 54 peut-être en fonction du Hadarbet. En fonction du Hadarbet, qu'on ait toujours la possibilité de compléter. Et d'après le Talmud Babli, par contre, c'est en 150, 160 parachutes. C'est pas les mêmes parachutes du tout, puisque on partage le Sefer sur 3 ans et demi. Donc ça fait une séparation. Des plus petites parachutes, ça fait pas plaisir au bar mitzvot. Donc des plus petites parachutes. Mais par contre, c'est 3 ans et demi, c'est plus long. 2 fois en 7 ans. Exactement. 2 fois en 7 ans. Depuis la destruction du temple, je crois, l'Anshek Knesset Agdola, ils ont fixé qu'on fait le minag du Talmud Babli dans le monde entier. Et donc on fait une fois par an. Et les Chachamim, ils ont fixé que ça se termine à Simchat Torah. Il y a toujours un petit peu cette confusion quand on parle avec les enfants. Tu dis c'est quoi Simchat Torah? Il dit on a reçu la Torah. Bon, c'est pas exactement faux parce qu'on l'a reçu à Kippour il y a pas longtemps, mais quand même c'est pas ça Simchat Torah. Simchat Torah, c'est même pas une fête. La fête c'est Shmini Atzeret. C'est un événement
En fait, c'est un sioum que les Chachamim, ils ont placé le jour de Shmini Atzeret. Le sioum de la Torah, c'est-à-dire, comme quand on finit une Masechet, eh ben, on fait un sioum pour fêter ça. Comme quand on finit un livre, on fait un sioum pour fêter ça. Là, on finit la Torah. Alors, on fait un sioum. Et les Chachamim, ils ont fixé la Shmini Atzeret. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué ce qui était là, que Shmini Atzeret, c'est un jour très très haut dans l'Akdoucha. C'est le plus haut. C'est celui où on n'a plus besoin d'aucune mitzvah entre nous et Hachem. Simplement, la joie. On n'a pas besoin ni de la souka, ni du lulav, ni du shofar, ni de la tchouva, donc Kippour, rien du tout. On a juste besoin ni de la matzah, ni même de la Torah de Shavuot. On a juste besoin d'être avec Hachem tout seul et en joie. Et pour ça, ils ont fixé ce jour à Simchat Torah. Et donc ça, c'est sur les parachutes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a parachat Bereshit, Shemot, Bereshit, Noach, etc. C'est les Chachamim qui ont fixé ce qu'on appelle drashot avec une dracha, et avec comme ça la lecture qu'on doit faire chaque semaine. Maintenant, pour les prakim, les perek, vous avez vu que la Torah, elle est partagée en prakim, en chapitres. Chapitre 1, verset 2, chapitre 1, verset 4, etc. Donc il y a les chapitres et il y a les versets. Ça a été fait au XIIIe siècle par un évêque ou je sais pas quoi, en tout cas un haut dignitaire religieux du christianisme, et ça a été gardé depuis qu'il y a eu les éditions de livres, parce que c'est qu'il n'y a pas de livre avant c'était des rouleaux. Donc depuis qu'il y a eu l'existence du livre, on a gardé, même chez les juifs, ce partage-là. Pourquoi? Pour pouvoir communiquer. Il y avait beaucoup de débats avec les non-juifs à l'époque, pour pouvoir communiquer. Quand on dit verset 1, chapitre 3, on parle du même. À la base, jusqu'au XIIIe siècle, il n'y avait que des pasouks sans numéro. Et un partage de parachutes depuis une Knesset Agdola. Il n'y avait pas ni des numéros de chapitre, ni des numéros de pasouk. Donc effectivement, c'était pas évident à se retrouver. Et donc c'était plutôt pratique d'avoir ça. Alors même si c'est vrai que c'est une institution chrétienne, mais les sages d'époque ont choisi de garder quand même ça. Je ne sais pas si c'est de fait que ça s'est mis en place ou que c'était un choix délibéré, mais en tout cas, on a gardé ça comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est pour comment a été partagée la Torah et les institutions. Les 5 livres, ça a été découpé par... Non. Ça, les 5 livres, tu poses une bonne question. Les 5 livres, non, parce qu'on voit déjà qu'il n'y en a pas 5, il y en a 7. Parce que dans Bamidbar, vous savez qu'on a 2 livres. Et ça a été découpé a priori par Moshe Rabbeinu, par Hachem directement. Parce qu'on voit que même dans la retranscription de la Torah, il y a des espaces à la fin de chaque livre. Et c'est comme ça que ça a été retranscrit depuis Moshe Rabbeinu. Donc, je vérifierai. Mais a priori, c'est quelque chose qui a été institué déjà à l'origine. Voilà. C'est bon pour... Il y a des questions sur l'introduction? Ouais. Alors, les montées, justement. Ça, c'est les Chachamim qui ont fixé les montées. Et justement, vous remarquerez, si vous faites attention, les montées sont faites d'une manière... On a toujours des brachot à l'intérieur. Il y avait toute la question... Il y a des marloquettes aussi sur les montées. La Gemara, elle en parle. J'en avais parlé il y a quelques semaines avant les vacances sur Kitavo. En Kitavo, vous savez qu'il y a les malédictions. Et une marloquette dans la Gemara, est-ce que celui qui monte à Kitavo, il fait la bracha de la Torah, qu'on fait en montant à la Torah? La Gemara dit non, tu ne peux pas faire une bracha sur des malédictions. Ça ne va pas ensemble. Ils ont dit oui, mais alors on va rajouter dans Kitavo la montée, à la fin, on rajoute les brachot aussi. Donc comme ça, on a mis les brachot avec les malédictions, et comme ça on peut faire la bracha dessus, d'après tout le monde. Donc ça, c'est les Chachamim qui ont fixé les montées. Et c'est aussi quand on fait des montées, des mosifim, il faut faire attention où on s'arrête. Pas stam, alors, il y a la lacha pure, on reviendra dessus, mais il faut faire 3 passouk minimum, ça d'accord. Mais à part ça, il y a toujours une partie, ce qu'on appelle siman bracha. Pour qu'il y ait siman bracha, on ne va pas prendre n'importe quel psukim, on ne va pas s'arrêter n'importe où. Il faut voir que ces psukim, par exemple, à Simchat Torah, quel passouk on répète? Alors, il y a deux avis, mais moi, là où j'étais, c'est toujours Meona. Meona, quand on fait le Khatan Meona, mais on faisait monter tout le monde à Meona, parce que Meona, c'est la plus grande bracha de Vezat HaBeracha. Et comme ça, on donnait que chacun, et ça n'empêche qu'après, on faisait un Khatan Meona, qui lui était le dernier qui montait. Des fois, c'était un enfant, des fois pas un enfant, ou sinon, c'est les 3 pasouks d'avant. Exactement. Voilà, il y a les deux façons de faire. En tout cas, on choisit. On fait pas n'importe quoi. On sait pas, donc il faut essayer de comprendre aussi les psukim et choisir de pas faire des arrêts n'importe où, même si on rajoute. Si on a le droit de rajouter, on verra. Est-ce qu'on a le droit de rajouter ou pas, c'est pas évident. Et comment?
Est-ce qu'il faut rajouter en répétant le même pasouk? Ou est-ce qu'il faut rajouter en coupant différemment et ne pas répéter? Ça aussi on le verra. Mais voilà. Autre chose? Alors, on commence l'Agmara. L'Agmara, on commence, quand je dis, où c'est écrit Besheni Uvachamishi, à la troisième ligne après le début de la Mishnah, au milieu. Voilà. Besheni Uvachamishi, Beshabbat Mincha, Korin Shlosha. Donc là, Mara nous dit que lundi, jeudi et le Mincha de Shabbat, on doit lire 3 personnes, on doit faire monter 3 personnes. Tu vois le milieu? Ouais. En pochatim men ve'en mosifim alen. On n'a pas le droit de faire monter moins que 3 personnes. Et attention, on n'a pas le droit de faire monter plus que 3 personnes. Donc déjà, ça, c'est un chidouche. On n'a pas le droit de faire monter lundi, jeudi, et même Shabbat de Mincha, plus que 3 personnes. Regardez Rashi. Pourquoi on n'a pas le droit de faire monter plus? Donc à droite, tout à droite Rashi, Beshini v'chamishi beshabbat ou beshabbat bemincha. Déjà Rashi nous dit Ezra tiken shiu korin beshini v'chamishi. C'est Ezra, vous voyez donc la marquette dont je parlais tout à l'heure. Rashi dit c'est Ezra qui a fixé, donc pas Moshe, de lire lundi et jeudi. Matin. Beba bakama, beperek meruba, daf pe bet, comme on peut le voir dans le bakama, là-bas. Ve'acha ashmoninan, et dit alors. La question sous-jacente de Rashi, si déjà dans le Bakama, on nous a dit qu'il fallait lire lundi et jeudi, alors qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Il dit, mais par contre ici, qu'est-ce qu'on apprend? Dishlo Shahen, Cohen, Lévi et Israël. On apprend qu'il y a 3 personnes qui doivent monter à Torah, et qui c'est? Cohen, Lévi, Israël. Donc pour nous, c'est évident. Qui t'a dit? On l'apprend d'ici. Ve'en Mosifin Aleen, deuxième Rashi, il dit qu'on ne doit pas rajouter. Shelo, Yikaché, les Tzibour, pour pas que ça soit difficile pour le tzibour, puisqu'ils sont dans des jours où ils travaillent. Et là, je m'arrête un instant. Souvent, on a en tête de se dire, je ne sais pas exactement, est-ce que je dois aller à fond, comme les rabbinim y disent, ou est-ce que les rabbinim, en fait, ce sont des gens un petit peu, des fois, on va dire, un peu perchés, qu'eux, ils ne travaillent pas, ils ne connaissent pas c'est quoi. Et donc, ils nous disent, venez le matin, venez le midi, venez le soir, etc. Mais excusez-moi, messieurs les rabbins, on a besoin de travailler, on a besoin de manger. Donc se dire, moi-même, je vais me fixer mes propres limites et faire un petit peu un birour, je vais écouter ce qu'on va me demander, et puis moi, je vais mettre ma limite, et je vais faire un tri dans ce qui est dit. Alors, il faut savoir que la Torah, elle ordonne aux Chachamim de faire très attention au travail des gens, de faire très attention à la patience des gens, ce qu'on appelle Torah Tzibour. Torah Tzibour, on n'a pas le droit de faire souffrir les gens de rester trop à la synagogue. Ça, c'est un sourd, c'est interdit. Alors on va me dire, mais il y a des synagogues, ils font pendant 4 heures, il y en a qui font... Alors, comme on l'a déjà dit souvent ici, chaque synagogue, elle doit s'adapter à son Tzibour, et inversement, le Tzibour doit s'adapter à la synagogue. C'est-à-dire qu'il y a une synagogue, on sait que là-bas, des fois, en général, c'est des gens plutôt âgés, qui aiment bien écouter des chants, etc. Moi, je suis là, j'arrive, moi j'ai l'habitude d'un truc qui va vite. Et je dis, c'est quoi cette synagogue? On souffre, c'est long, c'est assourd. Non, c'est leur derech à eux. Et si ça plaît à la synagogue, si tout le monde râle, c'est autre chose. Et ça plaît à la synagogue, c'est très bien. À l'inverse, j'ai une personne qui a une voix magnifique, et il arrive, il monte à la Torah, et il chante pendant 2h30, et toute la synagogue est en sueur. Ça, c'est assourd. C'est assourd, tu fais souffrir un tzibour, même si tu es le président, même si tu es le rabbin, même si c'est ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as une synagogue qui est en train de... C'est pas le derrière, toi t'arrives et ok, Baruch Hashem, tu as une belle voix. Alors il y a un moment pour faire chanter un petit peu, des moments, il faut savoir être intelligent là-dessus. Et c'est pas un concert, c'est quand même une fila, même si on aime avoir une belle fila. Même Shabbat, même ce que vous voulez. Et c'est pas un concert. Donc il faut savoir mesurer ça. D'un autre côté, une synagogue, des fois ils vont très vite, et on arrive pareil. C'est quoi ça? Ils vont trop vite, on n'a pas le temps de lire, etc. Oui, mais si c'est ça le derrière de cette synagogue, et que comme ça les gens ils aiment, alors si toi ça te plaît pas, il y a d'autres synagogues. Chacun y trouve l'endroit. Mais en tout cas, il faut savoir que les Chachamim demandent de faire très attention au Torah Tzibour. C'est par exemple pour ça qu'on n'a pas que Shabbat, on ne fait pas toutes les brachot de la semaine. On ne fait pas Refaenu, on ne fait pas Barechenu. Pourquoi? Shabbat, on n'a pas le droit de faire des demandes à Hachem. Mais on a le droit. Mais pourtant, quoi? Parce qu'Hachem, ils ont dit non, Shabbat,
On fixe déjà, il y a déjà les rajouts du Shabbat, il y a le Sefer Torah, il y a le Moussaf, on ne rajoute pas, ça y est, on va raccourcir. Donc, des fois c'est long, c'est vrai, mais c'est long, mais sachez que c'est le moins long possible. Parce que Rosh Hashanah, c'est long, Kippour, c'est long, oui, mais c'est des jours spéciaux. Oui, là, ça vaut le coup quand même, il faut le faire. Mais en tout cas, voilà, il y a le Torah Tzibour, et à part ça, il y a l'importance, on va le voir ici plusieurs fois dans la Halacha, que le Chachamim, il calcule, ils t'ont dit, jeudi, tu veux faire monter, et il y a quelqu'un, il n'est pas monté depuis 3 semaines, il dit, ah, tu peux me faire monter Moussif, 4e, à Sour. Pourquoi? Les gens, ils travaillent. Il n'y a pas. Et, on est un minyan de retraité. Il n'y a pas. Il y a une takanat Chachamim tellement lourde, on ne fait pas de distinguo. Lundi, jeudi, c'est 3, pas plus, parce qu'on respecte, hein? On va le voir. On va le voir. C'est pas la lacha, forcément, c'est la loi. C'est la base de la halacha. Oui, mais est-ce que. La halacha, elle va être fonction de l'interprétation de la Gemara. Elle ne peut pas être contre. Elle ne peut pas être contre. Jamais. On ne peut pas dire de rajouter. Non. Ce qu'elle peut dire, c'est que la Gemara, elle parlait que dans ce cas-là, mais pas dans ce cas-là. Voilà. Bon, vous l'évoquez, alors on va le dire. Le cas, on a par exemple une Brit Mila et un Kohen, un lundi. Donc, le Brit Mila, il faut faire monter 3 personnes. Le Moël, le papa et le Sandak. Mais on a aussi un Kohen. Baruch Hashem. Donc, on a déjà Kohen Lévi. Il reste une place. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils disent, comme pour ces 3 personnes, c'est un Yom Tov, et la preuve que c'est un Yom Tov qui déborde sur le Tzibour, c'est qu'on ne fait pas Tachanounim. Ah, pourquoi nous, moi, je ne sais pas, ni Moël, ni Sandak, pourquoi je ne fais pas Tachanounim? Il est dans ta synagogue, alors on est tous en fête. Et donc, il dit, c'est comme un Yom Tov, et comme c'est comme un Yom Tov, et qu'il faut qu'il monte, on peut rajouter. Mais c'est pas ça que la Gemara, elle parle. C'est pas contre la Gemara. C'est que la Gemara, elle parle pas de ça. La Gemara, c'est un cas général. Autre cas, les Khatanim. Il y a 2 Khatan. Baruch Hashem, magnifique. On a 2 Khatan qui sont dans les Sheva Brachot. Alors, on doit faire monter le Khatan à la Torah. C'est ça la halacha. Comment on fait? Kohen Lévi, il reste une place. Alors, exception, le Khatan, il vient. Vous savez, quand il est Sheva Brachot, il n'y a pas de Tachanim pour toute la synagogue. Pareil, même cas. Donc, en réalité, c'est comme un Yom Tov. Donc, c'est parce que la Gemara, elle dit qu'elle parle d'un jour de Chol. C'est plus un jour de Chol, c'est un Yom Tov maintenant. Et donc, on donne la permission d'augmenter. Mais ça, c'est que le Rama. Shulchan Aruch, il dit non, halacha lemaaseh, d'avance, non. Les poskim sfaradim disent non, même une brit mila, même un mariage, non, la takana, elle va au-dessus de ça, elle inclut ça. Sur ça, ce que je vous disais au début, il ne faut pas être perturbé si vous arrivez, vous voyez, on fait monter 4, 5. Qu'est-ce qui se passe? On fait monter le Moël, le Sandak, mais c'est assourd. Non, j'ai appris, c'est vrai que d'après le Rama, c'est moutard. Et on peut trouver des minagim, des fois, même chez les Sfaradim, qui peuvent aller dans ce sens. Et des fois, il faut sortir le Kohen pour éviter. Est-ce qu'on a le droit de faire sortir le Kohen? Grand problème. Non. C'est question des mœurs, on va faire rentrer normalement, en théorie, normalement, non. Alors, S'il sort de lui-même. Voilà, c'est ça. S'il sort de lui-même. non, alors, il sort, mais des fois, il ne sait pas. Souvent, on va voir le Kohen, ça a dû t'arriver peut-être. On va voir le Kohen. Excusez-moi, on a un bar mitzvah, on a quelque chose. On a besoin de faire monter de la famille. Si ça ne vous dérange pas. Et le Kohen, il sort. Est-ce qu'on a le droit ou pas? On verra, il y a des discussions. Il y en a qui disent que oui. Pourquoi on n'aurait pas le droit? C'est pas pour le kavod du Kohen uniquement. C'est parce qu'il y a une institution des Chachamim de faire Kohen, Lévi, Israël. Ah, on n'a pas de Kohen. Ok, on fait Israël. Mais si on a un Kohen, est-ce que tu as le droit de contourner l'institution des Chachamim? C'est pour le kavod des 2 Khatanim. Dans ces cas-là, justement, qu'on fait chez... Nachon. Alors, ça dépend. Il y en a que c'est pour ce cas-là. Il y en a qui vont plus loin, peut-être trop loin. On a besoin de vendre les montées. Cohen, voilà. C'est Kippour, c'est le budget de l'année, excusez-nous. Vous montrer un autre jour. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir. En tout cas, on va voir à quel point c'est permis ou pas. Mais effectivement, c'est un problème qui est important. Parce que le problème, c'est qu'on fait sortir le Cohen. Et M. Lévy, il se retrouve là, à ce moment-là, embêté. Parce qu'on fait sortir le Cohen. Moi, Lévy, je ne vais plus monter à Lévy, alors je ne suis pas content. Donc on va voir aussi ça, Bezrat Hashem. En tout cas, ce point-là, il est important, que les Chachamim, ils doivent toujours prendre en compte. Et quand les Chachamim nous disent, viens étudier, viens prier, viens, etc., ce n'est pas du tout quand la Torah nous demande de faire des choses, la Torah, elle prend en compte en premier lieu, évidemment, la parnassa. Quelque chose qui est très important, que vous l'avez pu voir dans les fêtes, qu'à chaque fois, les Chachamim, ils ont institué Tichat Echad la parnassa, la Neila, les brachot, même dans Shema Kolenu. Shema Kolenu, vous savez qu'il y a un passage qu'on peut rajouter. Shema Kolenu dans la Tfila, c'est le passage général, on peut faire toutes les demandes qu'on a. Ve'tachanim ata, dans ata, on peut parler, demander à Hachem même en français ce qu'on veut. Il faut juste faire attention que cette demande,
ne soit pas plus longue que le temps que je fais pour faire toute la prière. Sinon, ça peut faire une interruption, une asaka dans la Mida. Mais, et si vous lisez, il y a un texte qui a été préparé aussi, qu'on peut lire. Ce texte parle de la parnassa. On peut croire que le Khanan pense que à la parnassa. Non, parce qu'on sait dans la Torah combien c'est important, c'est soucieux, c'est difficile si la parnassa elle est limitée. Et donc, au contraire, donc les Chachamim. Donc, quand on vous dit de venir étudier le matin, on pense aussi que grâce à ça, il y aura une meilleure parnassa. Et c'est pas pour dire non, alors on s'en fiche de la parnassa et on calcule pas. Voilà, ça c'était un point important. Donc en tout cas, au point que donc il y a eu cette institution de ne pas rajouter. Ven maftirin, Rashi, le dernier Rashi qu'on fait, Mishum hay ta'ama gufia. Rashi nous dit aussi c'est pour la même raison. Pourquoi on fait pas de haftara lundi jeudi? On pourrait faire une haftara comme Shabbat. Pour la même raison, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut aller au plus essentiel lundi jeudi pour pouvoir arriver et effectivement laisser les gens, libérer les gens pour le travail. Ça, c'était la Gemara. La Mishnah, pardon. Alors maintenant, on va prendre le siman Kalad, Kouf Lamed Dalet, qui est juste avant le siman principal qui est Kouf Lamed He. Mais comme ça parle de la Agba, et que je trouve que l'Agba, c'est quand même dans le sujet. Donc, je me suis dit, ça vaut le coup de faire ce petit halakha en plus. Donc, halakha bet du siman Kouf Lamed Dalet. Maré Penektivat Sefer Torah, la âme, on doit montrer l'écriture du Sefer Torah, donc le parchemin du côté d'écriture, la âme au peuple, Aomdim, les mino, velismolo, qui se tiennent à droite et à gauche, donc il faut tourner, Umar Ziro, les fanav ou lacharav, il faut revenir devant et en arrière. Shimitzva, alkol, anashim, venashim, ça c'est important, c'est une mitzvah. Pour tout homme ou femme, l'irot aktav, velichroa. Donc quand on voit les femmes qui regardent le Sefer Torah de l'Agba, c'est pas une bêtise, c'est pas une ségoula qu'ils ont inventée, c'est pas un truc de réformiste, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est une mitzvah pour les femmes de voir l'octave de le Sefer Torah. Velichroa. Et de se prosterner. Donc on doit se prosterner devant le Sefer Torah. Velomed, vezot Torah. Velomar, pardon, vezot Torah, on dit vezot Torah. Il faut montrer le Sefer Torah, il faut le voir à ce moment-là. Torah d'Hashem Temima, etc. Donc ça, c'est d'autres psukim. Okay. Oui. En fait, si je comprends bien, en fait, on n'a pas le droit de faire parce que les gens ils lèvent et puis ils tournent complètement, ils font des tours entiers. Oui. On fait faire des demi-tours. Pas forcément. On va voir le Mishnah Bora, il va nous détailler, on va voir dans le Mishnah Bora. Ouais. C'est marqué chez Mitzvah. Ça veut dire que c'est pas partie des 613 mitzvahs? Non. C'est une bonne question. Mitzvah, des fois, elles sont strictes, comme tu dis, 613 minutes, et sont générales, ça veut dire que c'est une bonne action. C'est une bonne... Vous entendrez qu'il faudrait que les femmes elles aillent à la synagogue aussi, elles peuvent même nous. Nahon. C'est pas une mitzvah au sens obligatoire. C'est une mitzvah dans le sens où c'est bien de le faire. Alors, avant de faire le Rama, on va faire quelques Mishnah Bora là-dessus. Donc, le premier Mishnah Bora, Maré. On a dit qu'il faut montrer l'activa. Amchaber katav dinze kodem ilchot kriyat Torah. Non, excusez-moi, je vais finir le Rama. Comme ça, on comprendra bien ce Mishnah Bora. Venagu la sotken achar shekaru batorah. Et on a l'habitude, le Rama il dit, de faire ça après avoir lu la Torah. Aval, donc vous remarquerez, donc effectivement, l'Agba, les Sfaradim on a fait avant la Kriyat Torah, les Ashkenazim après la Kriyat Torah. Aval, Keshemotsin, Oto, Omer Shal Sibour, quand on doit, par contre, quand on sort le Sefer Torah, le Shayar Sibour de dire Gadelu, Ladoshem, Itionoma, Shemo Yachdav, ça c'est ce qu'il dit le Shayar Sibour, c'est pas la Keila. La Keila répond de la Kalomrim, Romemu, etc. Jusqu'à Torah Sivalanu, Moshe Moracha, ça c'est la Keila. Là aussi, il y a beaucoup de ménages différents, et d'ailleurs en fonction du temps. Le matin, on fait pas pareil que l'après-midi. Alors, il y a plein de choses qui changent. Nachon. Alors c'est pas généralement, c'est pas le matin, l'après-midi. C'est si c'est Shabbat. On va voir, il va nous le dire le Rama. Il y a différents mizmorim qu'on dit à la place. Vechoulé, ava chamin ou derachem amusim, pardon. Ça c'est les Ashkenazim qui disent ça. Et yeshomrim lomar alkol igadal. Ça vous remarquerez, les Marocains ils aiment bien le rajouter. Le Shabbat, alkol igadal, akadosh baruch. Vechen noagim beyom tov ve Shabbat. Et c'est comme ça le minag yom tov et Shabbat. Donc il y en a qui font même chez les Sfaradim. Veyesh l'erzik à Torah beyamin. La Torah, il faut la prendre toujours du côté droit. Le Mishnah Bora va nous dire pourquoi. Ou que Sheolé Arishon likrot, umrim baruch shentan Torah
les Amo Israël Vechoulé. Et lorsque le premier doit monter, il doit dire un certain pasuk. Très bien. Mishnah Bura. Amchaber Katav Dinze, Kodem Ilchot Kriyat Torah. Donc vous voyez que le Mechaber, le Shulchan Aruch, il a dit d'abord la mitzvah de l'Agba'a, et ensuite derrière on va faire toutes les halachot concernant la Kriyat Torah. Pourquoi le Mechaber il a dit dans cet ordre-là? Justement parce que pour lui, il faut commencer par l'Agba'a. Donc il a fait dans l'ordre de ce qu'on fait à la synagogue, dans l'ordre des halachot, d'abord l'Agba'a, et ensuite les halachot sur la Kriyat Torah. Chez Ken Minag Sfaradim, l'Agbiya Kodem Akriya, parce que c'est ainsi le Minag des Sfaradim de lever avant la Kriyat Torah. Vayen lekame be'aga, shminagenu la'asot agba, achar akriya. Et tu pourras voir que, comme le Ramal a dit, nous on a plutôt l'habitude de faire après la lecture. A Magbiya Sefer Torah, mea la teva, le'arot la'am, celui qui, le Magbiya, donc celui qui fait l'agba, et sur la Torah, sur la teva, pour le montrer aux gens, golelu ad shlosha dapin ou Magbiya. D'abord, il doit rouler pour qu'on voit 3 feuilles. Donc le célèbre, souvent on vous a dit, je sais pas, il faut voir 3 feuilles, effectivement. Avant de lever, il déroule pour qu'on voit 3 feuilles de la paracha, et ensuite il fait l'agba. Est-ce que tu dis là n'est possible que dans les siffrets d'orage Kédas, parce que dans le rouleau, tu ne peux pas faire ça. Nachon. Il faudrait dérouler et voir. Faut voir, ouais, ça dépend, il y en a que oui. Et c'est vrai qu'il y en a surtout quand il y a parachat où des fois il y a des colonnes. C'est vrai. Où j'étais? Voilà. Ajodabin, Ve'efshar. Et peut-être des Davkan Nakat, Shlosha, que on a pris. Alors, il semblerait, qu'on a pris Davka Shlosha. Ça veut dire, faut vraiment qu'on voit 3, c'est-à-dire pas plus, pas moins. Venir Eli, mais dit le Mishnah, moi il me semble, des taillots il est fait quoi Hamad Bia, que ça dépend de la force de celui qui le fait. Parce que c'est dur des fois de faire 3. Sheye Bichalto Lagbia, que Sheye Niklet Arbe. Et s'il peut faire même plus, c'est bien. Et s'il peut pas, il peut faire qu'un seul, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a des barreaux qui sont. Une fois, on on était à, comment ça s'appelle? Pas en fleurs, là-bas, Deauville. Deauville. Il y avait Beth Rabat, il y a un gars qui ouvrait comme ça, il y avait 7 harmonies. Et tu sais, c'est incroyable de voir, t'as l'impression que tu vas voir toute la. C'est un paracha, et il était balèze, c'était vraiment quelqu'un de costaud. Je lui ai dit, c'est la plus belle alba que j'ai vue. C'est la retombée qui est dure, parce qu'il faut que tu regardes un peu. Ouais, il faut faire là-haut, ouais, effectivement. Là, il faut à l'envers. Alors, c'est pourquoi j'allais venir. Pourquoi faire à l'envers? Il y a... J'ai déjà vu ça là, comme ça. Exactement. Donc lui, en fait, il voit pas le Sefer Torah. Et il montre à tout le monde comme ça. C'est exactement ce que tu as dit. Parce qu'il y a écrit qu'il faut faire montrer. Donc il faut faire montrer. Donc il y en a qui disent, il faut que tu mettes dans le sens de la Torah, pas dans le sens inverse que toi tu fais comme ça. Et donc ils disent ça, c'est mieux, si on peut. J'ai jamais appris, il faut s'entraîner peut-être, de faire comme ça, flac, et de faire comme ça. C'est sympathique comme ça fait toujours un petit effet quand on le voit. Et voilà, donc donc voilà, effectivement, il y a cette idée. Alors, chez Mitzvah, alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est une Mitzvah pour répondre à David? Le Mishnah Bora nous dit Ve'afilu, ah non, excusez-moi, Pnektivat Sefer Torah. Le Mishnah Bora tête, Sif Katan tête, vers l'élargissement tout à la fin. Kadvo Acharonim. Donc, on a dit qu'il faut voir l'écriture du Sefer Torah. Les Acharonim ont écrit que chez Marie à Sefer Torah La'am, lorsque on montre le Sefer Torah au peuple, Veu Omed Bemizrach à Teva, et lui se trouve à l'est de la Teva, Yakif Mizrach Ledarom. Il doit tourner de l'est vers le sud, donc vers la droite. Kemo Shekatou Vesiman Kuf Kafret, les Inyan Kohanim, comme ils doivent faire les Kohanim, comme on voit là-bas. Omrim Kadish Ad Leila Kodem Otsat Sefer Torah. On doit dire le Kaddish jusqu'à Leila avant de sortir le Sefer Torah. Donc on fait le Kaddish, le Khatsi Kaddish, avant de sortir le Sefer Torah. Avai Beyom Shesh Bo Musaf. Omrim Petite Kabal Kodem Otsat Sefer Torah. Ça aussi c'est bien, comme ça on comprend la logique aussi de la Tfila. S'il y a un Musaf, alors on ne fera pas le petit Kaddish, mais le Kaddish Petite Kabal. Pourquoi? Parce que le Kaddish Petite Kabal vient conclure la Tfila. Or là, vu qu'il y aura une autre Tfila, donc on conclut la Tfila maintenant. Et ensuite, on passe au Sefer Torah et au Moussaf, sur lequel il y aura un deuxième Kaddish Petite Kabal. Par contre, quand le Hachrei ou Valetzion, ils vont se coller
à la première tfila, puisqu'il n'y a pas de moussaf. Dans ce cas-là, on fera d'abord Ashro et Tzion, et après on fera le Kaddish de Kabbal. Et donc le Kaddish qu'on fera avant la Torah, c'est le petit Kaddish. Lirot Aktav. Alors on a dit qu'il fallait voir l'écriture. Tov, Sheiré, vous avez posé la question, j'ai entendu, est-ce que c'est vrai, il faut voir la lettre de son nom, etc. La source est là. Tov, Sheiré Aotiot, c'est bien de voir les lettres. Hachi Yachol Likrotam, jusqu'à qu'ils puissent les lire. Qui kadvu à mes Koubalim, parce que les Koubalim ont dit, Shalier des Nimshach Or Gadol à la dame, que grâce à ça, il y a une grande lumière sur l'homme. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Quand il y a l'Akba, il ne faut pas rester dans sa place tout au fond. Il faut venir regarder l'Akba. C'est quoi regarder? C'est pas juste voir le Sefer comme ça, c'est pouvoir lire dedans. De là, il y en a qui ont dit, cherche ta lettre. Parce que quand tu cherches ta lettre, tu vas lire. Tu vas chercher, tu vas lire. Et il faut lire. Et quand tu lis dans le Sefer Torah, au moment de l'Akba, il y a une lumière qui vient sur toi et qui t'imprègne et qui te permet d'avoir de la Gdusha. Donc c'est quelque chose de magnifique. Donc bien lire à ce moment-là. Et c'est valable pour les femmes. On a dit mitzvah, ça c'est le... C'est valable pour les femmes. Faut les comme pour les chevaux là. Ils ont des petites jumelles, allez. Voilà. Bon, si c'est possible, c'est possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je finis juste cette halakha. Velomar vezot Torah. Et on a dit qu'il fallait dire vezot Torah. Ve'en lomar vezot Torah. Rak neged aktav al sefer Torah. Et quand on dit vezot Torah, faut faire attention. Des fois, il le commence alors qu'on n'a pas commencé à faire l'akba. Ça marche pas. Ça peut marcher que lorsqu'on voit le ktav du sefer Torah. Chazak ou baruch.